Bonjour et bienvenue sur cette vidéo consacrée à l'autonomie électrique. Plus particulièrement, on va parler du retour après un an d'expérience d'un kit d'autonomie solaire. Je vais vous résumer quelques petits points que j'ai pu observer lors de cette année. Je vais vous parler de la production de manière générale et un peu de l'application pour suivre la production. Et j'essayerai de vous faire une petite conclusion à la fin. On va commencer tout de suite en parlant des différents points que j'ai pu observer tout au long de l'année. Alors, le premier, c'est faire attention à l'orientation des panneaux solaires. Je vous ai expliqué pourquoi lors de la première vidéo. Ça, c'était au cours de l'installation que je me suis rendu compte de ça, et même un peu avant. La deuxième chose, le vent. Sortie d'hiver, je sais que chez nous, on a beaucoup de vent. Et du coup, ça peut être assez embêtant si les panneaux sont pas fixement accrochés au support ou si les supports sont pas assez solides. Alors, un autre élément que j'ai pu aussi observer lors de l'installation, c'est faire attention à la dimension de câble que l'on a pour relier les panneaux à l'installation, car ça peut nous limiter dans nos choix. Alors, c'est un élément à prendre en compte avant l'achat. Faire attention à l'emplacement de l'installation en elle-même, tout ce qui va être convertisseur, régulateur, batterie. Faire attention qu'elle soit dans un local qui va pas être soumis à des grandes variations de température, ni mettre les batteries devant une fenêtre en plein soleil. C'est des petites choses à éviter. Du coup, faire attention et prévoir l'endroit où on va pouvoir installer toute notre installation électrique. Alors c'est très peu bruyant, mais il faut aussi faire attention au fait que le convertisseur peut faire un peu de bruit de temps en temps. Quand il est trop chaud, il y a un ventilateur qui se met en route. Et du coup, à prendre en compte aussi pour choisir le lieu d'installation de tout le petit système qui prend d'ailleurs un peu de place également. On va être sur les alentours d'1 m² à peu près. Concernant le stockage, il y a deux petits points que j'ai pu observer. 4 mois après avoir installé euh, mon- mes batteries, j'ai voulu ajouter 2 batteries parce que ma production électrique pouvait me le permettre. Mais au moment où j'ai contacté MyShop Solaire, ils m'ont dit qu'ajouter 2 batteries après avoir utilisé pendant quelques temps déjà les batteries que j'ai, ça amènerait à dégrader les batteries plus rapidement. Du coup, il y avait ce point-là et également le point du convertisseur. Le convertisseur est fait pour gérer du 48 volts, il me semble. Du coup, 4 batteries en série. Il aurait fallu que je fasse un branchement un peu différent pour rester sur du 48 volts et, euh, et pouvoir garder mon convertisseur. Ou sinon, changer de convertisseur, ce qui est un peu plus coûteux. Voilà pour ça. Et le deuxième point, c'était bien choisir en amont si on veut partir sur des batteries gel ou des batteries lithium. Elles n'ont pas du tout les mêmes catégoristiques. Je crois que ça se dit comme ça. Elles ont, elles ont des façons de se décharger différentes. Les batteries gel, on va pouvoir les décharger que à 20%. Enfin, c'est conseillé de les décharger qu'à 20%. Et les batteries lithium, on peut les décharger à un peu plus de 50%, mais l'idéal, c'est de rester aux alentours de 50%. À ce que j'ai compris. C'est l'élément qui me fait regretter un peu d'avoir pris des batteries gel euh, concernant le stockage. Voilà. Après, il y a d'autres éléments qui rentrent en compte. C'est pas le seul. Je m'y connais pas encore super bien en batterie, mais il y a plusieurs éléments qui diffèrent quand même. Alors voilà pour les points que j'ai pu observer tout au long de l'année. Concernant la production, j'ai quelques petits schémas que je vais pouvoir vous montrer qui sont tirés en fait de l'application du kit solaire. C'est des screens, des captures d'écran que j'ai faites directement sur l'application pour vous montrer un peu l'application. Mais là, on va se concentrer en premier lieu sur la production au cours de l'année. Alors, ce premier schéma, alors vous risquez d'entendre un peu le bruit de la souris. Mais alors sur ce premier schéma, on
peut observer la production de courant. Aujourd'hui, hier, il y a 2 jours, il y a 3 jours, il y a 4 jours. J'ai pas trouvé de vidéo pour comprendre et lire toute l'application. Il y a des vidéos pour comprendre comment régler son convertisseur, son onduleur euh, avec l'application, selon les batteries qu'on met, selon la puissance des panneaux solaires, etc. Ce qui est assez complexe d'ailleurs à suivre. Mais là, c'est vraiment... je me suis arrêté à essayer de comprendre que la production, pour pouvoir faire un retour concret sur cette production. Alors sur ce schéma, si j'ai bien compris, en dessous de panneaux solaires, on a des chiffres qui représentent la production en moyenne à l'heure. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai zoomé un peu sur une autre capture d'écran. Et là, j'avais installé le kit solaire il y a 7 kWh. Du coup, durée de vie totale 7 kWh, c'était approximativement 6-7 jours après avoir installé le kit solaire. Du coup, on peut voir que la première journée, sur la première colonne en partant de la gauche, j'ai pu produire en moyenne 1,6 kWh. Du coup, 1 kg 600 watts. 1 kg la veille, 1 kg 700, 1 kg 800 pour la veille encore. Et encore la veille, une journée où il a dû, à mon avis, pleuvoir ou avoir de forts nuages, j'ai produit 460 watts heure. Ce qui est relativement peu, mais en général, l'été, ça dure pas longtemps. Il y a une baisse de production un peu avant. Du coup, ça dure en généralement 3 jours, enfin sur ce que j'ai pu observer cette année. C'est-à-dire qu'on va avoir une baisse un peu progressive le premier jour, une baisse franche le jour ou les jours où il y a du mauvais temps, et une remontée progressive en une journée en général. Euh, 460 watts, ça m'a permis de faire tourner quand même mon frigo sans problème. Le soir, j'ai utilisé la lumière de façon normale. Et voilà. Enfin, on se limite du coup un peu ces jours-là. On va peut-être pas allumer l'écran de PC et puis mettre un film en route. Mais on a quand même de quoi faire tourner le frigo, ce qui est le minimum selon moi. Enfin, pour mon installation en tout cas, c'est le minimum. Que le frigo puisse tourner pour pas perdre mes aliments. Je vais vous inviter à regarder un autre schéma, qui est un schéma beaucoup plus récent, et en gros c'est la sortie de l'hiver, c'était il y a quelques jours, j'ai fait un screen de l'installation. Euh, on est à 469 kWh produits par le kit en approximativement un an. Comme ça a été fait un peu avant les un an, approximativement un an. Je pense qu'on arrivera aux alentours à la fin de l'année de 500, un peu moins de 500, ouais, peut-être un peu moins de 500 kWh. Alors là, au moment du screen, je crois qu'il manquait 2 mois avant de faire un an total. On peut observer du coup la production lors des derniers jours qui a été un peu plus soutenue parce que le soleil revenait progressivement. Alors sur le jour J, on voit on voit que la courbe est très basse parce qu'en fait j'ai fait le screen en début de journée. Il était 10 heures, à peu près 10 heures. Et voilà. Du coup, je peux vous parler également, en revenant sur le schéma précédent, euh, les journées où il fait sombre, c'est approximativement le résultat que j'ai eu l'hiver. Et c'est approximativement le résultat moyen qu'on a l'hiver. Je m'explique. Mes panneaux solaires, comme je vous ai parlé la première vidéo, j'ai pas eu le temps d'observer comment se comportait le soleil et où étaient les ombres à l'été, l'hiver, des arbres, des bâtiments. Du coup, je les ai posés sur un support temporaire et je me suis rendu compte que cet hiver, il y avait des ombres de sapins en l'occurrence,
qui cachait mes panneaux solaires une bonne partie de la journée. Et du coup, je vais devoir les déplacer. Du coup, je produisais un peu moins que 460 watts. J'étais plus aux alentours cet hiver d'une production de 320-350 watts. Ce qui m'a permis quand même de faire tourner mon frigo. Et en fin de compte, j'ai pu regarder des trucs sur mon PC. J'ai pu quand même utiliser l'aspirateur de temps en temps. Car même pendant cette production très faible, en général, il y a toujours une journée dans la semaine ou dans les 2 semaines où il y aura beaucoup de soleil, ce qui va augmenter la production et du coup, on va profiter de cette journée pour faire les machines à laver, faire le ménage avec l'aspirateur si on en a besoin et utiliser un peu plus du coup le courant. Si j'avais une conclusion pour définir cette année, je me suis rendu compte qu'on était dans la capacité d'être autonome de façon sûre, car pendant l'hiver, j'ai même pas eu à utiliser la prise accessoire pour brancher un groupe électrogène au cas où. Euh, Il n'y a eu aucun souci pour produire l'électricité que j'avais besoin. Je dirais que à partir du moment où on est dans une démarche de compréhension, euh, comment ça fonctionne, les panneaux solaires, sans être dans une démarche d'analyse très profonde, mais juste dans une certaine démarche de compréhension, juste de compréhension. Et également dans une certaine résilience sur notre façon de consommer l'électricité. Je pense que c'est nécessaire d'avoir une certaine résilience, c'est-à-dire peut-être faire des concessions parce que on n'a peut-être pas réellement besoin de certaines choses. Je pense par exemple à la clim. Euh, on peut peut-être s'en passer dans certains cas et du coup baisser le prix de l'installation totale, quoi. Euh, Ce que je pourrais dire également, c'est que à ce jour, l'autonomie électrique résiliente, ce que j'appelle l'autonomie électrique résiliente, euh, en se satisfaisant du nécessaire, est accessible pour une famille de 2-3 personnes pour beaucoup moins que 10 000 euros. Moi, j'ai acheté mon installation approximativement 6 000 euros. Je vous en ai un peu parlé lors d'une toute première vidéo de la somme du kit. Approximativement 6 000 euros. Et je vis tout seul, mais dès qu'il y a mes parents ou des amis qui restent pendant plusieurs jours, en fait, je me rends compte que la consommation de courant change pas tellement parce que le frigo il tourne tout le temps de manière générale. C'est pas un, deux ou trois ou cinq téléphones de plus à mettre à recharger qui va faire une grande différence. Et les lumières sont à peu près allumées quasi au même moment, que tu sois tout seul ou que tu sois à plusieurs. Quand on mange, il n'y a que la lumière de la cuisine par exemple qui est allumée etc. Il y a juste au moment des chambres où il va y avoir une petite différence. Mais c'est tellement minime que l'installation me permettrait, je pense, de vivre à 3 de façon sûre. Mais je tiens à avoir une certaine réserve, car je pense notamment au fait d'avoir un enfant en bas âge peut amener des besoins électriques autres, comme chauffer un biberon. Après, on peut peut-être le chauffer à l'eau, mais il y a peut-être la volonté d'avoir des outils pour nous aider à faire tout le travail que nous incombe la tâche d'être parent. Du coup, voilà, une certaine réserve quand même. C'est pour ça que je dis, pour beaucoup moins de 10 000 euros, on peut être autonome à 3. Et ça peut varier jusqu'à 10 000 euros, je dirais, si on a des besoins un peu plus importants. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était le retour après un an. Il y a eu 3 vidéos qui sont sorties juste avant celle-ci,
pour vous parler du coup de toute l'installation solaire et une toute première vidéo qui était un one-shot, une première vidéo un peu catastrophique sur la démarche et tout ça, mais très intéressante quand même. Du coup, je vous invite à aller voir ces diverses vidéos si le sujet vous intéresse et j'espère pouvoir vous aider au mieux avec le peu de connaissances que j'ai. C'est tout pour moi, j'espère à bientôt pour une prochaine vidéo.